Bonjour mes belles âmes, je vous propose des canalisations pour venir libérer vos mémoires karmiques, vos vies antérieures où c'est qu'il y a de gros blocages et où ces blocages ont encore une incidence sur votre incarnation actuelle. Voici donc les blessures à venir transmuter pour accéder à la meilleure partie de votre vie, la partie lumineuse, la partie ensoleillée, votre âme divine, enfin reconnecter à l'être de lumière que vous êtes venu incarner ici-bas. Donc pour commencer, nous avons la confiance en soi. Vous avez eu beaucoup de nœuds karmiques où c'est que vous avez eu des vies où c'est qu'il y a eu vraiment un gros manque de confiance. Et là, les guides vous insufflent la guérison de cette blessure, le manque de confiance. Donc là, ça se positionne sur le plexus, sur la blessure d'humiliation. Les guides accueillent aussi cette notion de libération de blessures d'humiliation. Donc là, vous êtes invité à travailler votre blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation vient d'un des parents qui a été trop exigeant, trop écrasant, trop accablant, ou alors d'une blessure que vous avez pu avoir pendant votre enfance ou au collège ou au lycée. Voilà, beaucoup d'humiliations qui sont venues vous bloquer au niveau de l'estime et de la confiance. Donc là, les guides vraiment vous orientent vers l'introspection pour aller mettre en lumière cette blessure d'humiliation. Travailler la confiance. Donc la confiance, c'est aussi de par la reprogrammation. La reprogrammation en s'envoyant des phrases positives, je suis fière de moi. Ça sera vraiment la phrase je suis fière de moi qui va venir enrayer ces croyances limitantes de je ne vaux rien, je suis indigne. La blessure d'humiliation, c'est vraiment je suis indigne, je ne mérite pas, je ne m'autorise pas. Ça crée aussi beaucoup de passivité. Donc ça crée de gros blocages sur le fait de passer à l'action. Voilà, on n'ose pas passer à l'action. Donc c'est vraiment cette blessure que les guides vous invitent à mettre en lumière. Donc les questions à se poser pour libérer cette blessure, c'est est-ce que je m'autorise à être heureux? Est-ce que j'ai confiance en moi? C'est développer aussi cette confiance. Donc la confiance, ça vient en faisant la liste de toutes les belles choses que vous avez réalisées durant cette vie. Donc notez sur un cahier ou sur une feuille toutes vos réalisations, là où vous êtes sorti de votre zone de confort et là vraiment où vous êtes sublimé. On vous invite à travailler, à cultiver cette confiance. De retracer le chemin parcouru va vous faire extraire de ce parcours les instants de votre vie où vous avez été fort et courageux et où c'est que vous avez fait preuve de confiance. Donc là, les guides vous orientent vers la grandeur de votre confiance, vers le fait de cultiver cette estime. Donc faites-vous des phrases d'amour aussi. Je m'aime, je suis quelqu'un de lumineux, je suis fière de moi, je suis une belle personne. C'est pas de l'orgueil, c'est venir se réparer puisque c'est l'amour qui vient guérir un être. Donc là, les guides vous insufflent voilà, ces énergies d'amour à venir recolorer l'intérieur un peu sombre, ramener de la lumière, des couleurs dans votre estime et dans la confiance. Voilà pour cette première blessure, donc blessure d'humiliation, confiance en soi, estime. Vous pouvez aussi vous visualiser dans la vie que vous souhaitez. Vous pouvez demander à vos guides de vous influencer sur comment être en confiance. Vous pouvez faire comme si vous aviez confiance et le faire comme si va amorcer aussi l'énergie. Donc, allez travailler voilà, ces vibrations d'estime, de confiance et mettez en lumière la blessure d'humiliation qui enlève la peur de la liberté. Voilà, si vous mettez en lumière cette blessure d'humiliation, vous allez moins avoir besoin des autres et vous allez pouvoir vous envoler, voler de vos propres ailes et aussi vous libérer de la cage dorée dans laquelle vous êtes positionné depuis un certain nombre d'années.
Donc c'est prendre son envol, c'est aussi avoir la liberté en coupant les dépendances affectives et en trouvant votre puissance, en intégrant que vous êtes fort et que vous n'avez pas besoin des autres puisque vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière de Dieu, alors Dieu, l'univers, la source, peu importe vos croyances, mais connectez-vous à cette lumière et croyez bien que vous êtes ici-bas pour l'incarner. Donc les guides vous encouragent à travailler ces blessures. Entreprendre, c'est à vous, la clé du changement ne viendra que de l'intérieur. Donc alimenter aussi ce changement, cette aptitude à se guérir seul. Entreprendre, on vous dit aussi d'entreprendre ce que vous n'avez pas osé mettre en place durant cette année. Entreprendre, ça peut être aussi prendre son indépendance professionnelle. Entreprendre, c'est aller sur le chemin de la réalisation de vos rêves, de vos aspirations les plus profondes. Le changement ne vient que de l'intérieur, donc je mets en place des choses pour y accéder. Entreprendre, c'est vous qui avez le potentiel divin et le pouvoir créateur. Vous êtes la lumière de ce monde, donc c'est à vous d'entreprendre le changement dans votre vie. C'est à vous aussi d'entreprendre. C'est aussi la notion d'entreprendre. L'entreprise, quelle est mon entreprise? L'entreprise, qu'est-ce que je viens incarner? Qu'est-ce que je fabrique de par ma vibration unique? Donc c'est entreprendre, c'est qu'est-ce que je mets en place, mais c'est aussi quelle est mon entreprise? Qu'est-ce que je suis venue sublimer sur cette terre? Voilà les messages concernant les blocages karmiques à mettre en œuvre. Donc vous avez pu avoir une vie où c'est que vous n'avez pas osé entreprendre. Ça peut être ça, le message. Le foyer. Il y a eu beaucoup de vies antérieures où c'est que vous avez eu de grosses blessures concernant votre famille, votre foyer. Donc là, on est aussi en réparation sur cette incarnation. On vient réparer le foyer. Ça peut être aussi en reliance avec l'enfant intérieur et vos blessures de quand vous étiez petit. Donc venez mettre en lumière toutes ces blessures de l'enfant intérieur et venez ramener de l'amour et de la confiance envers votre foyer. Ça peut être pour les couples qui se séparent, pour les foyers où c'est qu'il y a un deuil ou une maladie. Le message des guides, c'est ramener de l'amour et de la lumière à la croyance que votre foyer est béni et protégé par Dieu et par les guides. Donc on libère aussi toutes ces mémoires karmiques où c'est qu'il y a eu de grosses souffrances dans le foyer. La santé. La santé, vous êtes hypersensible puisque vous êtes de vieilles âmes et de par cette hypersensibilité aussi, on vous demande de libérer vos douleurs physiques et émotionnelles. On vous demande aussi de travailler sur les dettes karmiques où c'est que vous avez eu beaucoup de souffrances dans vos vies antérieures et il est temps de vous en libérer puisque vous gardez dans ces mémoires, ces souffrances qui vous limitent sur l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, c'est faire confiance à la vie, faire confiance à Dieu, se faire confiance à la destinée. Et là, on vous demande de libérer tout ce qui vous affecte et tout ce qui vous a affecté dans cette vie et dans les autres pour vous octroyer le droit d'être heureux. Donc, je me libère de la tristesse, je me libère aussi de mes problèmes de santé, puisque les problèmes de santé viennent quand votre âme veut vous communiquer une information, ou alors que depuis trop longtemps, vous n'avez pas écouté vos intuitions et que votre âme vient vous taper à tel endroit pour vous montrer aussi la signification du problème non résolu, du déséquilibre entre l'âme et l'âme sacrée. Donc c'est aussi libérer toutes ces souffrances physiques et émotionnelles de cette vie et des autres et vous autoriser à être heureux. Et peut-être à creuser aussi en introspection pourquoi je suis malade, pourquoi je suis affectée, pourquoi je porte de la tristesse, pourquoi voilà, c'est cette notion de tristesse, de fardeau. Vous pouvez aussi libérer les mémoires familiales dans le sens où peut-être que vous portez aussi dans cette vie-là les blessures de vos parents.
de vos enfants. Donc allez mettre en lumière qu'est-ce qui vous affecte. Voilà, la carte santé, c'est libérer les mémoires karmiques de cette tristesse qui m'affecte au point de vue physique aussi, puisque la carte c'est en reliance avec les mots du corps, et les mots du corps sont les mots de l'âme, puisque le mal a dit, le mal vient dire quelque chose à votre corps physique, et pour que vous puissiez l'entendre, c'est à travers ce corps physique que vous pouvez prendre conscience du mal-être de votre âme. Dépendance, on parle de blessure karmique de dépendance, donc dépendance, lien toxique, peut-être que vous êtes dans un lien toxique et que vous devez libérer. Peut-être que vous avez des dépendances affectives, peut-être que vous avez des dépendances, peut-être de l'autodestruction aussi. La cigarette, l'alcool, le sucre, peu importe. Là, on parle de libérer les mémoires de dépendance. Donc là, c'est en reliance avec la blessure d'abandon à venir mettre en lumière sur cette canalisation de libération de mémoire karmique. Partez avec des pistes de réflexion. Qu'est-ce qui me crée des dépendances? Qu'est-ce qui me crée des dépendances et qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est une relation toxique ou c'est que l'autre me tient enfermée dans une relation? Est-ce que c'est un lien toxique par peur d'être seul? Est-ce que c'est un lien toxique par auto-sabotage? Essayez de voir d'où viennent ces dépendances affectives pour venir les mettre en lumière. Trahison, blessure de trahison. Nous transmutons sur cette année 2025, l'année 9 de la fin de cycle et du renouveau, nous transmutons cette blessure de trahison. Les guides vous invitent à ouvrir votre cœur et à faire confiance. Cette blessure de trahison vous met un filtre où c'est que vous allez croire que tout le monde va vous trahir. Et là, les guides demandent vraiment d'ouvrir le cœur au niveau des perceptions plus fines et des êtres de lumière qui sont là pour vous faire fleurir et venir aussi pardonner à ceux qui vous ont trahi, mais savoir tourner le dos à ceux qui vous trahissent au quotidien aussi. Puisque là, les trahisons, c'est souvent les membres de la famille qui vivent à vos côtés. Donc là, c'est quelle est ma partenaire de vie ou quel est mon partenaire, quelle est ma mère, mon père. Voilà, c'est vraiment ceux qui sont à côté de vous qui vous trahissent. Qui c'est qui est dans mon cercle de lumière et qui est toxique pour moi, qui me trahit constamment dans mon éveil spirituel, qui me trahit dans la confiance en moi, qui me trahit dans mon bien-être. C'est toutes ces formes de trahison que les guides vous demandent de mettre en lumière, en introspection, et de même de libérer donc les mémoires karmiques qui vous ont fait vivre ces trahisons, puisque si vous les revivez dans cette incarnation, c'est que vous ne les avez pas transmutées des anciennes vies. Donc la trahison, c'est aussi l'acceptation que la trahison vient mettre en lumière cette blessure et que tant que vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez pas être aligné. Donc on comprend l'enseignement. Pourquoi cette personne me trahit? Déjà pour que cette personne sorte de ma vie. Parce que cette personne est toxique pour moi. Et ne plus avoir peur aussi de se faire trahir, puisque la blessure de trahison est transmutée lorsque vous ouvrez votre cœur, dans le sens où vous n'allez plus être dans la méfiance, puisque quand vous êtes trahi, après vous êtes méfiant et vous voyez tout avec de la trahison. Là, c'est réouvrir et mettre les lunettes de l'amour et voir l'amour dans chacun. Et ne pas vous dire que vous allez être trahi cette fois, vous dire que vous allez être béni. L'énergie yin, on vous demande de travailler le yin, la douceur, le féminin. Donc pour les féminines, ça va être le féminin sacré, la créativité, la douceur, prendre soin de soi, être vraiment dans le féminin, incarner la féminité, la guerrière, la femme accomplie.
ne plus être dans les peurs de la petite fille, ne plus alimenter les blessures d'abandon, ne plus alimenter aussi la dominante yang, voilà, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, c'est moi, l'orgueil aussi, moi je gère les enfants, j'ai mon travail, moi. Non, là on libère tout ça, tout cet orgueil et on revient à l'humilité, à la douceur aussi de la Vierge Marie, à la douceur aussi de Marie-Madeleine, celle qui insuffle ces énergies de féminin sacré. Donc la douceur, c'est aussi en reliance avec la libération de la blessure d'injustice, puisque la blessure d'injustice génère beaucoup de colère dans les cellules. Donc là, c'est mettre en lumière aussi la blessure d'injustice, se libérer de la colère des vies antérieures, des profondes injustices que nous avons vécues durant notre cycle d'incarnation et d'évolution. Voilà, c'est mettre la douceur un peu sur ce karma qui nous limite. Donc remettre de l'amour et de l'énergie féminine, c'est la créativité, c'est être épanoui dans sa vie sexuelle aussi, c'est important. Et pour les hommes, c'est vraiment descendre dans le cœur, le yin. Les hommes sont plus sensibles que les femmes. Donc c'est incarner aussi cette sensibilité, accueillir le fait de se tromper, de ne pas avoir pris les bonnes décisions. Accueillir aussi le fait d'avoir peur d'aimer, d'avoir peur de recevoir de l'amour et d'avoir peur de souffrir. C'est tout ce qui est reliance à l'amour. Donc mettez en lumière les blocages que vous avez concernant l'amour et l'ouverture de cœur. Le lâcher prise, on est sur une fin de cycle. Donc là, les mémoires karmiques de non lâcher prise, les mémoires karmiques où vous vous êtes maintenu dans une position et où vous n'avez pas fait preuve de flexibilité. C'est aussi travailler la flexibilité pour poser un autre regard sur votre vie et venir libérer cette mémoire karmique. Accepter aussi la fin d'une chose, la fin d'un cycle. Tout ce que vous n'avez pas mené à terme doit être clôturé. C'est que c'était pas dans votre chemin de vie, c'est que Dieu et la volonté divine vous ont préparé de plus grandes bénédictions. Accueillir aussi que la vie, c'est jamais comme vous le souhaitez. C'est un peu l'inconnu et c'est cet inconnu qui est merveilleux à vivre. La meilleure façon de vivre, c'est dans l'accueil et dans l'émerveillement face à qu'est-ce que m'a prévu Dieu, qu'est-ce que m'a prévu voilà, l'âme sacrée, qu'est-ce que moi aussi, c'est se faire confiance, puisque le plan de vie est défini par l'âme supérieure avec les guides avant l'incarnation. Donc, se faire confiance aussi. Qu'est-ce que j'ai prévu? Qu'est-ce que je me suis prévu dans cette incarnation? Bon, alors, pour l'instant, j'en ai bien bavé, parce que visiblement, j'avais des grosses blessures à transmuter. Mais là, ça y est, je mets tout en lumière, le karma, ok, on a vécu des grosses souffrances, mais il n'y a que comme ça qu'on évolue. Et là, maintenant, on est dans une ère où c'est qu'on accueille, on s'en remet à la volonté et on lâche prise, on arrête, on clôture. C'est la fin des cycles, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Et c'est aussi abandonner toutes ces vies où on a refusé de lâcher prise. Le non-lâcher prise vous maintient dans une attente, dans une souffrance, dans la rigidité au niveau de votre taux vibratoire, de vos énergies. C'est vraiment libérer et accueillir. Je travaille le lâcher prise, c'est bon, je m'en remets, c'est un peu, j'abandonne tout. Et j'accueille, il n'y a que comme ça qu'on peut cultiver le pouvoir de l'accueil, en lâchant prise. Accepter que la fin d'un cycle permet au nouveau cycle de naître. C'est un peu ça, les canalisations pour cette libération karmique, les mémoires karmiques, la réussite. Vous avez réussi, il y a des vies où vous avez réussi. Et cette vie-là sera la vie de réussite également, si vous l'autorisez, si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je mets en place pour activer ma réussite? Alors la réussite, c'est pas... Je vous parle de réussite, de richesse intérieure. Être aligné avec le divin, être heureux, c'est pas les sous sur le compte en banque. Vous pouvez avoir des comptes en banque bien remplis et tout perdre dans votre vie.
Si vous perdez un enfant ou si vous n'avez plus la santé, c'est pas vos petits sous-sous qui vont vous aider. Donc c'est la réussite intérieure, c'est ça l'abondance. Et quand vous êtes dans la réussite intérieure, là vous avez l'abondance matérielle. C'est dans cet ordre. Ne courez pas après la réussite financière. Il faut d'abord être dans la réussite divine et ensuite, là-haut, les êtres de lumière vous apporteront l'abondance financière et matérielle. Donc, allez vers votre réussite lumineuse, vers la partie divine en vous qui demande à exploser. C'est un peu ça, vous voyez, le chimiste, voilà, il prépare sa petite potion ou il met en place, c'est le laboratoire, il travaille. Qu'est-ce que je mets en place pour travailler sur ma réussite intérieure, mon abondance? S'il y a des vies où j'ai réussi, ça veut dire que j'ai le potentiel divin. Moi, je suis à la lumière du monde. Je suis enfant de Dieu, issu d'une source créatrice et à Dieu, rien n'est impossible. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour activer ma réussite, ma grandeur, pour la réalisation de soi? Voilà. Donc là, la libération des mémoires karmiques, c'est aussi s'il y a eu des vies où vous n'avez pas osé vous réaliser, s'il y a eu des vies où vous n'avez pas osé aller vivre ce que vous aviez envie de vivre, les messages de vos guides vous insufflent à vivre cela dans cette incarnation, à aller vous réaliser en tant qu'être de lumière, en tant que guide pour les autres, en tant qu'être joyeux, créatif, lumineux, serein. C'est un peu ça la réalisation de soi, c'est être en paix avec son passé, être en paix avec les épreuves, intégrer les enseignements liés à ces épreuves, couper les relations toxiques et aller vraiment libérer la réalisation de soi. Si dans plusieurs vies vous n'avez pas osé vous réaliser, là on libère cette mémoire karmique et dans cette vie on accueille la réalisation de soi, du soi divin. Persévérance. Et oui, mes petites brebis, c'est dur. C'est dur, c'est compliqué, toutes ces épreuves sur un chemin de vie, toutes ces épreuves karmiques, toutes ces réminiscences, tous ces blocages, toutes ces déceptions, toutes ces larmes, toutes ces nuits à pleurer. C'est dur, mais c'est la persévérance qui vous apporte le cadeau divin. C'est là aussi quand après une nuit noire de l'âme ou un deuil ou vraiment quand vous avez tout perdu, c'est à ce moment-là que la bénédiction devient sacrée. C'est parce que vous avez su renaître de vos cendres et que vous avez su aussi grâce à cette mémoire de persévérance accueillir les bénédictions et renaître. Donc la persévérance est une force. Donc là, sur cette canalisation, les guides libèrent tout ce poids de ça a été dur, ça a été fatigué. C'est aussi en reliance avec la carte tout à l'heure de la blessure d'humiliation. C'est sortir aussi de la case victime, arrêter de subir. Arrêtez de subir, il m'est arrivé ça, et mon ex m'a abandonné, et celui que j'aime s'est marié, et ma famille me rejette, et je me suis licenciée, et j'ai du harcèlement, et c'est tout ça aussi que les guides demandent de libérer, c'est aller dans l'amour, accueillir la force, les forces qui se sont construites de par ces enchaînements de coups durs. C'est ça, donc la persévérance, la persévérance est un outil qui vous donnera des ailes. Et là, donc, sur cette libération karmique, on libère tous les fardeaux de plainte, de subir, le fait d'avoir subi. Non, j'ai trop subi, ça a été trop compliqué. Voilà pour cette canalisation. Nous allons terminer avec les vies antérieures pour voir un peu les blocages des vies antérieures, un peu plus en détail, pour voir quelles sont les vies antérieures qui bloquent sur votre ascension spirituelle aujourd'hui dans cette incarnation. C'est bien de travailler sur soi. Il y a tellement de personnes qui ne se posent pas ces questions. Donc, accueillez aussi le fait d'être en éveil spirituel, d'aller mettre en place des petites balises bien-être pour trouver des réponses et travailler sur vous.
vous pouvez vous féliciter de faire ce chemin et ce travail. Il y a différents niveaux de conscience et il y a des gens qui ne se posent pas toutes ces questions. Donc, quand vous êtes en éveil et quand vous faites un travail sur les libérations des mémoires karmiques, il faut aussi être dans la bienveillance en se disant bah, c'est chouette que je fasse ça, je le fais en pleine conscience, quels sont les blocages. Alors, création personnelle. On vous parle de vie où vous avez créé, voilà, vous avez créé des choses personnellement. Ça peut être créer, c'est de l'art aussi, ça peut être des tableaux, de la peinture, ça peut être des créations artistiques, ça peut être créer quelque chose d'unique aussi, ça peut être une entreprise. Création personnelle, donc là, les guides libèrent aussi tous les blocages liés à ces vies où vous n'avez pas réussi à activer votre potentiel créateur et vous orientent sur la création personnelle, donc faire aussi redémarrer le chakra sacré qui est 2 ou 3 cm sous le nombril. C'est le siège de l'énergie vitale, c'est aussi le siège de l'énergie sexuelle, c'est le hara, c'est là où vous pouvez puiser aussi votre créativité. Donc faites des méditations pour redynamiser ce chakra et vous pouvez aussi porter de la cornaline. La cornaline vient réactiver la créativité. Donc c'est... Là, les guides orientent vers votre pouvoir créateur. Qu'est-ce que vous pouvez créer? Vous avez en vous la capacité de créer beaucoup de choses. Hein, et il est temps de le mettre à profit. C'est un peu ça le message. Solitude. Alors, vous souffrez beaucoup de solitude. Voilà, dans les vies antérieures, vous avez eu plusieurs vies où vous avez cheminé seul. Et certainement dans cette vie aussi, puisque les vieilles âmes, nous avons un parcours de solitude, où c'est que grâce à cette solitude, nous pouvons nous connecter aux êtres de lumière, aux guides, à notre âme sacrée aussi. Donc il y a peut-être cette solitude que vous devez mettre en lumière quand vous subissez le fait d'être seul. Donc c'est avoir besoin des autres, c'est couper les dépendances affectives. C'est aussi accepter d'être seul quand on subit une séparation ou quand l'autre est malade ou nous abandonne, quand le partenaire de vie n'est pas présent. C'est accueillir cette solitude, venir transmuter toutes ces mémoires de solitude qui se sont cristallisées dans vos cellules et qui génèrent encore un stress et des dépendances affectives aujourd'hui. Donc c'est aimer être seul, aimer être en sa propre compagnie, aimer aussi puiser dans cette solitude pour se reconnecter à l'âme du monde, c'est ça. C'est devenir conscient de soi dans la solitude. Donc, la mission divine d'un être, c'est de passer de l'inconscience à la conscience. Et il y a uniquement dans la solitude que vous allez pouvoir expérimenter vos émotions, vos perceptions et vous connaître. Donc la mission de vie, c'est aussi de se connaître. Donc si vous êtes tout le temps occupé par mon et par vous, il y a les enfants, il y a le travail, il y a ci, il y a ça, vous n'avez pas de soupape de connexion à votre être sacré. Et c'est là aussi que la solitude est bénéfique, c'est que grâce à ces moments de solitude, vous vous aimez, vous vous portez de l'amour, vous coupez les dépendances affectives et vous vous connectez à votre potentiel divin, vous vous connaissez un peu plus. Donc libérez ces mémoires karmiques où c'est que vous avez subi une trop grande solitude. C'est un peu ça. Prison. Alors, on parle d'enfermement. Vous avez des mémoires karmiques d'enfermement, peut-être... Là aussi, vous êtes encore enfermé dans une vie qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Vous êtes enfermé dans une cage dorée. Vous pouvez être enfermé aussi dans une colère, dans une blessure, dans une tristesse. On vous libère donc de cet emprisonnement. Donc la prison, c'est l'enfermement, c'est le cloître. C'est la carte du cloître. Donc qu'est-ce que je mets en place pour me sortir de mon enfermement? Dans quoi je me suis enfermée? Ça peut être aussi une relation, une ancienne relation que vous n'avez pas clôturée. Donc vivre dans le passé représente un enfermement. Donc à vous d'identifier sur ces canalisations de libération karmique
dans quoi vous êtes encore emprisonné. Et en conscience, après, c'est je me libère de toutes les vies où c'est que je me suis emprisonnée. Puisque si la leçon n'est pas intégrée, elle est réitérée dans cette incarnation. Donc si vous vous êtes emprisonné dans quelque chose, c'est que vous avez en mémoire un emprisonnement. Donc libérer ces mémoires d'emprisonnement et de cloître. À vous d'aller puiser aussi dans votre être profond pour mettre en conscience dans quel enfermement vous vous positionnez encore aujourd'hui. Guérison de l'âme, vie de lumière, guérison d'âme. Vous êtes guérisseur, vous êtes guérisseur, guérison d'âme. Vous êtes l'âme sacrée de ce monde, vous êtes l'âme du monde. Et là, il y a eu des vies où c'est que vous avez déjà expérimenté ce pouvoir lumineux de venir guérir. Et là, on vous insuffle les énergies de réminiscence de ces vies où vous avez été guérisseur, donc les vies de lumière. Vous avez eu des vies de lumière où vous étiez des êtres vraiment lumineux, heureux, en paix, sereins. Donc on vous demande de vous raccrocher à ces vies antérieures pour venir incarner cette lumière ici et maintenant. Nous allons finir par un petit tirage de l'oracle de la voix des âmes pour venir libérer toutes ces mémoires karmiques. La voix des âmes. Hop, cela est saute. Les regrets. Alors, beaucoup de vie, beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité. Donc là, pour libérer ces mémoires karmiques, la question c'est: qu'est-ce que je regrette? Qu'est-ce que j'ai pas osé faire? Qu'est-ce que j'ai pas osé dire? Qu'est-ce que je peux encore faire renaître? Et si c'est trop tard, donc c'est se pardonner, c'est le pardon envers soi. Les regrets, ça bloque, ça limite la création de l'âme sacrée. Donc venez mettre en lumière ces regrets. Si vous avez des regrets, vous êtes dans le bas astral. Dans le bas astral, dans le sens des fréquences limitantes. Donc venez mettre en lumière pour se libérer des regrets. On en a tous des regrets, on en a tous. On fait tous de faux pas, des erreurs. Et voilà, souvent on se dit: ah, si je pouvais refaire, je ferais autrement. Mais non, puisque nous sommes en apprentissage et nous avons droit aussi à l'erreur, et les autres aussi ont le droit à faire des erreurs. Donc libérer les regrets. Si le passé était comme ça, c'est qu'il devait être ainsi. C'est aussi une fois de plus le fiat. Le fiat, comme dit la Vierge Marie, c'est qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait être comme ça pour que je puisse travailler ce que j'ai à travailler. Donc toujours être dans l'accueil et se déculpabiliser, se pardonner et se libérer des regrets. Voilà, on fait comme on peut, on évolue déjà, on revient sur plusieurs vies, on évolue aussi dans cette vie, puisqu'il y a 20 ans, vous n'étiez pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. Donc laissez-vous ce temps de grandir en conscience, laissez-vous ce temps de grandir en confiance aussi. C'est un peu ça l'idée de ces canalisations cet après-midi. Message spirituel, vous êtes dans la spiritualité, vous êtes en train d'ouvrir votre essence spirituelle. Ouvrez-vous aussi à ce monde de lumière. L'éveil spirituel se fait en plusieurs étapes. On commence déjà à avoir un éveil, on a quelques épreuves de vie, et après on croit qu'on est arrivé, et paf, là on rentre dans l'éveil. C'est-à-dire on se prend une grande claque qui vient nous remettre dans l'humilité, et là on commence vraiment le travail de fond, à mettre en lumière, à aller se connaître, à pardonner, à libérer. Là on est connecté au divin. Et l'éveil spirituel aussi, c'est tout un travail, mais c'est tellement sublime de le faire en pleine conscience qu'il faut aussi se laisser porter à cette spiritualité. Voilà, c'est incarner la spiritualité et regarder vos journées. Est-ce que dans votre quotidien, vous laissez assez de place à cette sagesse et à cette spiritualité? Message à transmettre, et une fois que vous êtes dans la spiritualité et que vous incarnez cette sérénité, cette sagesse, vous pouvez être un messager du divin. Voilà les messages d'aujourd'hui, les messages de vos guides. Vous avez des messages à transmettre.
De par vos épreuves de vie, vous avez intégré des leçons et des enseignements et maintenant on vous oriente vers le fait de transmettre ces enseignements. Donc ça veut dire aider peut-être un ami quand il est dans l'épreuve, aider un collègue de travail, aider le monde juste en incarnant cette sagesse et cette spiritualité. Vous êtes vraiment des messagers du divin. Là, en travaillant toutes ces mémoires, en libérant tous ces points, vous allez accéder à votre potentiel créateur et incarner la lumière. Si vous y croyez et si vous vous l'autorisez, c'est toujours une question de foi. Avez-vous la foi? Sur le chemin spirituel, il nous teste sur notre foi. Vous avez foi ou vous n'avez pas foi? Tu as foi en Dieu, en l'univers, ou tu es dans tes peurs? Tu crois mériter d'être heureux ou tu penses mériter d'être malheureux et de te sacrifier encore longtemps? C'est un peu ça, les pistes à venir explorer. Et relations karmiques. Et pour finir, on vous parle d'une relation sacrée, relation karmique. Donc les contrats d'âme sont à l'honneur sur cette canalisation de libération karmique. Nous libérons donc les blocages karmiques qui empêchent la réunion des âmes jumelles ou des flammes jumelles qui sont déjà en parcours, mais d'où la finalité de se retrouver définitivement. Donc c'est uniquement si vous êtes dans votre dernière incarnation. Si vous n'êtes pas dans votre dernière incarnation, il n'y aura peut-être pas la réunion finale. Donc là, l'idée, c'est de se prioriser et d'être accompli, voilà, et d'envoyer de l'amour et de la lumière à votre âme jumelle. Et même si vous n'arrivez pas à la retrouver, c'est être accompli et vous dire que dans la prochaine vie, vous la retrouverez. Voilà. Après, il y a des âmes sœurs aussi qui peuvent venir combler ce manque et ce vide. Alors, n'attendez pas, ne passez pas votre vie à attendre. Après, si vous êtes en dernière incarnation, il y a effectivement de fortes chances que vous soyez dans la réunion. Donc la réunion de votre autre, selon le libre arbitre de chacun aussi, puisqu'il y a beaucoup de souffrance et il faut que chacun pardonne et se pardonne. Néanmoins, il y a quand même la bénédiction de la Vierge Marie sur les couples sacrés. Donc la libération des mémoires karmiques qui bloquent la réunion des âmes jumelles. Voilà. C'était vraiment des canalisations basées sur le retour à soi, la confiance, la libération de toute la tristesse aussi, des dépendances affectives, accepter de sortir de l'enfermement et accueillir la solitude pour venir travailler sur soi. Voilà mes petites brebis. J'espère que cette canalisation vous fera du bien. Je vous invite donc à prendre un petit post-it ce soir ou demain comme vous le pouvez et à venir noter. Donc, je me libère des mémoires karmiques, des vies où j'ai été enfermée, où j'ai manqué de confiance, où j'ai été triste, où j'ai eu des dépendances affectives, où je n'ai pas osé me réaliser. Voilà, on reprend tous les points de cette canalisation et on les marque sur un petit post-it. Donc, on ramène en conscience afin de le libérer. Je m'autorise à être heureuse, je m'autorise à retrouver le partenaire ou la partenaire de mes vies si je suis en dernière incarnation. Je m'autorise à être l'amour et la lumière, je m'autorise à être la lumière de Dieu qui viendra sauver ce monde, car ce monde et cette nouvelle terre a vraiment besoin de votre lumière, de votre sagesse, de votre spiritualité et de votre essence divine. Voilà. Je vous laisse noter en commentaire si vous avez des prières ou des intentions de prière et je confierai ce soir à Maman Marie de par le rosaire. Et je vous embrasse et je vous souhaite une belle après-midi.